tenu le 8 et le 9 octobre dernier à Montpellier en France. Un débat dans un format diversement commenté dans une configuration à 11 contre 1, mettant en scène Emmanuel Macron, président de la République de la France, et 11 pépites du continent africain. L'idée, selon l'un des principaux acteurs de la rencontre, l'historien camerounais Achille Mbembe, appuyé par l'Élysée, de susciter plusieurs mesures pour la refondation des relations entre les pays africains et la France. Tout de suite, ce sommet a fait réagir en Afrique et a mis la lumière sur plusieurs problématiques qui méritent que l'on s'y arrête en vue de les approfondir. C'est à cet exercice que nous sommes conviés cet après-midi par Aube Nouvelle, une organisation de la société civile ivoirienne dirigée par Vincent Aubirier, que nous venons d'entendre à l'instant. Bienvenue donc à toutes et à tous à ce séminaire de suivi du sommet Afrique-France, avec à la clé les contributions et les réflexions de tous nos séminaristes sur le rôle de la société civile dans l'ancrage de la démocratie et du développement en Afrique, en d'autres termes, quel doit être le rôle de la société civile ivoirienne dans l'ancrage de la démocratie et du développement de notre pays. Parfait conscience. Arthur Banga, libre chercheur du consoeur, n'a pas parlé. Le rebelle André Sylvain Bonan, et qui a le fait signifier ça va continue, c'est pas le Ah, Tompieu, salut, docteur Tompieu, donc il est le président des universités. Docteur Tompieu de l'Université des Grands Bassins, en secondaire, en intelligence panel. Sarah Traboussi, elle est une activiste de l'environnement, elle est présidente de Forêt d'Afrique, ancienne directrice de société, ancienne communicatrice et reconvertie à la vie rurale, à la défense de l'environnement. L'autre rebelle, Boga Sako, l'ami, et son collègue rebelle Traoré Wodio. Vous avez le livre Penseur Sylvain, récent. Vous avez le privilège que nous a fait le président de la fondation Friedrich Ebert Stiftung de Côte d'Ivoire, Thilo, ici, qui a traité. Ce qui ressort, la France n'est pas un programme de gouvernement. La France n'est pas un projet de société pour les acteurs sociaux et politiques d'Afrique. Tout le monde l'a dit. Approprions aujourd'hui notre destin, nos destins nationaux. Les rhétoriques accusatrices réclament l'appropriation des destins nationaux. Même s'il faut, comme l'a dit, comme l'a souligné le Dr Messa, régler des passifs. Donc aujourd'hui, tous ces jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, regardent devant. Et il y a des gens de 70 ans, de 80 ans, qui sont aussi jeunes dans l'esprit, qui ont géré ou pas, mais qui voient aujourd'hui le devenir de l'Afrique d'une certaine façon. Bernie Sanders, président candidat aux élections américaines, a eu la plus grande masse de ses supporters, c'était les jeunes étudiants de 20 ans, de 19 ans, parce qu'ils proposaient des programmes qui leur parlaient. Bon, ce que je dis là n'a rien à voir avec un autre débat de suppression de l'argent. Je dis, il faut revoir l'Afrique autrement. Et ça, la France n'est pas un problème de gouvernement. Pour les leaders de la politique viennent la France. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Deuxième point, la société civile se doit de gérer sa mue, beaucoup de personnes ici, face aux défis et aux exigences pour une plus grande implication dans le développement. Troisième élément qu'on a entendu, c'est la tendance d'une autarcie et d'un cloisonnement des ONG dans leurs missions spécifiques. Ça ne favorise pas une synergie positive. Les ONG enfermées sur elles. Voilà, si quelqu'un fait une organisation, non, ça c'est FIDOP, je ne viens pas, ça c'est OIDH, c'est LIDO, c'est LIDH, moi je ne vais pas parce qu'eux ils sont. Non, on ne peut pas avancer avec ça. Parce qu'on reproduit ce que les partis politiques font. On est en notation, on crée et on s'en fait. Il faut créer la passerelle. Donc la tendance d'une autarcie et d'un cloisonnement des ONG dans leurs missions spécifiques ne favorise pas. On peut être actif. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas initié une action que vous ne la supportez pas. Quand elle est bonne, vous allez. Un peu de humilité, un peu de modestie. On reproche aux partis politiques que nous faisons exactement dans la société civile. Qui est venu dans les événements que vous savez ces temps-ci. Et vous avez Eric Semia, le président de l'OIDH. Je voudrais dire que ce sommet qui a été organisé est une très bonne chose parce que jusqu'à présent, les sommets France-Afrique se passaient entre nos chefs d'État et les présidents d'institutions. Pour une fois, le président français a innové et c'est certainement parce qu'il est jeune. Il a certainement l'esprit plus ouvert et par rapport aux expériences qu'il a vécues, il a voulu savoir le ressenti réel des Africains. Et je pense que ceux qui nous ont représentés là-bas nous ont bien représentés. Ils ont eu des interventions très pertinentes.
Seulement, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis de ceux qui refusent qu'on se cache derrière les accusations contre la France. Parce que j'estime que nous avons des gouvernants qui ont été formés et qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont appris. Nous avons des gouvernants qui ne servent pas le peuple et il ne faut pas accuser la France pour tous les maux de l'Afrique. Ce n'est pas la France qui demande aux gens de modifier les constitutions à l'approche des élections. Ce n'est pas la France qui demande aux gens de vouloir briguer des troisièmes mandats. Ce n'est pas la France qui a installé la corruption généralisée qu'on connaît dans nos pays et qui fait que rien n'avance, rien n'évolue. Ce n'est pas la France qui conseille à nos gouvernements le népotisme, la gabégie, tout ce que nous constatons ici, qui bloque malheureusement la jeunesse. Ce n'est pas la France qui désire les migrations, c'est parce que dans nos pays, il y a une mauvaise gouvernance, il n'y a pas d'opportunité d'emploi, la formation est au rabais, il n'y a pas d'opportunité d'entrepreneuriat. C'est pour cela que les jeunes préfèrent aller à l'aventure malgré le risque de la mort que cela représente. Donc, je pense que nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes. Quels sont les changements qu'il faudrait pour nous-mêmes Africains afin de pouvoir contribuer véritablement à la démocratie et au développement? Et moi, je pense que la réponse, elle est simple. Il nous faut respecter nos lois. Le minimum de lois que nous nous fixons pour que nous ayons, nous respections l'idéal démocratique que tout le monde prône, c'est ça notre challenge, véritablement. Parce que quels que soient les contrats qui seront signés avec l'extérieur, si en interne, nous n'avons pas un minimum de gouvernance qui nous garantisse un état de droit, nous n'arriverons à rien parce que nous aurons toujours des guerres, nous aurons des coups d'État, nos acquis démocratiques seront toujours détruits et nous serons dans des éternels recommencements. Donc, le vrai challenge de la société civile, à mon sens, c'est qu'elle réalise qu'aujourd'hui, les politiques ont déçu. C'est parce que les politiques ont déçu que nous constatons souvent que dans les élections législatives, beaucoup d'indépendants arrivent à des victoires. Malheureusement, on a aussi un problème d'éducation politique qui est très, très, très sérieux. Sinon, ces indépendants-là ne vendraient pas ensuite leur victoire parce qu'ils auraient trahi leur électorat. Et donc, nous pensons qu'il faut absolument assainir l'environnement électoral. Depuis le cadre juridique, le cadre institutionnel, le cadre opérationnel, afin que nous puissions véritablement vivre dans un état de droit. Et au-delà maintenant de cet état de droit, travailler à assainir aussi la vie sociale, la gouvernance en luttant sérieusement contre la corruption, parce que ça c'est une gangrène qui produit des dégâts inqualifiables dans toute la société, depuis le sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau de la société ivoirienne. Donc la société civile devrait se montrer plus responsable, être consciente que c'est elle qui peut éveiller les consciences, c'est elle qui peut former les populations à tout ce dont elles ont besoin pour véritablement être respectées des politiques. Parce que je pense que les politiques ne respectent pas la société civile. C'est pour cela qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent et de nous entraîner toujours dans des situations difficiles. Il faut que la société civile... Ah, vous êtes dans mon dos, donc je vous dis la société civile de contrôle de l'action publique. Et même si l'État ne crée pas les conditions pour que ce contrôle de l'action publique s'exerce, c'est à la société civile d'imaginer elle-même comment elle pourrait s'imposer. Parce qu'elle est devenue un acteur incontournable. Bon, ceux qui disent qu'elle est nouvelle, elle n'est pas nouvelle, c'est pas un nouvel acteur, mais bon.
Elle n'avait tout simplement pas pris ses responsabilités. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités pour que les politiques respectent le peuple et fassent la politique de façon responsable. Je vous remercie. Merci beaucoup d'arriver à son terme. Ça s'arrête là. Comme tous les protestes qui sont sortis, qui traînent dans les différents tiroirs. Alors, faiblesse de la société civile, oui. La principale faiblesse sur laquelle je vais insister, c'est notre incapacité à sortir des sentiers battus. Quand on parle de gouvernance en Côte d'Ivoire, quand on parle de gouvernance en Afrique, on est presque tous focalisés sur le régime présidentiel, sur le régime parlementaire. Mais pourquoi ne pas aller au-delà? Est-ce que ce sont ces deux formes de qu'on privilégie qui sont adaptées à notre référence, à nos référents sociologiques, culturels, et j'en passe, ou alors il faut inventer, réfléchir et trouver à partir de nos référents des dynamiques en termes de gouvernance qui puissent nous permettre de bâtir des sociétés démocratiques où il ferait mieux vivre. Pourquoi pas un présidium en Côte d'Ivoire composé de 7 représentants de la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas un présidium de 5 personnes pour 7 ans, avec dessous des députés, etc., etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche la société civile? C'est vrai, on dira que c'est l'école française, on a tous eu des diplômes avec la France, donc on est focus sur les livres des grands maîtres français, Rousseau, et tous les contemporains, Michel Galli, Bertrand Badi, Yves Lacoste, etc., etc. Peut-être que c'est là la principale faiblesse de la société civile africaine. Et réfléchir par maître occidental interposé. Cette incapacité de se défaire de nos maîtres qui nous ont formés, qui ont écrit des brillants livres, afin de concevoir, de conceptualiser d'autres modes de gouvernance qui répondent aux aspirations de nos populations, je pense que c'est l'une de nos principales faiblesses. Merci de cela. Mais j'aimerais dire que l'environnement est aujourd'hui un problème crucial, prioritaire. Ce n'est pas un nouveau problème. Victor Hugo disait déjà au siècle dernier que c'est une triste chose de constater que la nature parle et que l'homme ne l'écoute pas. Nous voyons aujourd'hui tout ce qui est en train d'arriver. On nous dit que dans moins de 50 ans, les mers vont s'élever de 1,50 m. Je ne sais pas ce que va être Abidjan dans 50 ans. C'est bien de parler de politique, d'économie et de tout ce qui régit la vie, c'est normal. Les choses terrestres restent des choses terrestres. On nous prend souvent pour des rêveurs, mais on n'est pas des rêveurs. On essaie de penser aux générations futures. La société civile aujourd'hui est obligée de se pencher sur les problèmes environnementaux parce que toutes les décisions qui sont prises ont un coût pour aujourd'hui et pour les générations futures. La société civile ivoirienne n'est pas quelque part trop distante parfois des politiques. Et de mon point de vue, il va falloir que sur ce côté, nous puissions y travailler à suffisance. Il y a également des questions il y a une pauvreté clairement de la société civile ivoirienne en termes financiers, de sorte que la plupart ou une bonne partie de la société civile a des problèmes de siège et autres, et de sorte que au-delà du siège, des questions de siège qui ne sont pas parfois réglées, il y a également les personnes qui animent au-delà des présidents et autres, mais les personnes qui animent, la plupart, c'est des bénévoles. Des personnes qui exercent des métiers à titre bénévole, ils ne vont pas toujours donner forcément le même rendement. Comment certaines, parce qu'en Côte d'Ivoire, Dieu merci, il y a quelques organisations qui arrivent quand même à professionnaliser en faisant en sorte qu'il y ait des sortes de salariés dans dans des organisations de la société civile. Peut-être qu'il va falloir qu'on voie également avec nos collègues qui ont pu réussir là, comment ça se fait. Et puis, amener également les pouvoirs publics qui ont donné une place centrale à la société civile dans la Constitution à prendre d'autres mesures financières qui accompagnent cela. Les partis politiques qui fonctionnent sur la base de la loi sur l'association, qui justifient également l'existence de la société civile, sont financés par l'État. La société civile aussi doit quelque part pouvoir bénéficier des finances de l'État via l'adoption d'une loi déterminant les modalités
des subventions dont on pourrait bénéficier éventuellement. Parce que, à l'analyse, je ne pense pas que la société politique ivoirienne ait plus apporté de bien aux populations ivoiriennes que forcément la société civile. Je voudrais m'arrêter là. Parlons de la société civile. Beaucoup te disent, je ne pense pas que je peux acheter quelque chose. Beaucoup de fait, laissez te mentionner il y a de force. Elle peut être forte, malgré la définition que vous appliquez maintenant à la société civile. Les droits des consommateurs, ce qui nous préoccupe en tant que société civile à une telle rencontre aurait été de voir justement nos collègues de la société civile prendre en fait et cause pour les problèmes que connaissent justement les Africains dans la gestion d'abord de la chose politique, avec ces démembrements, pour ne pas dire ces répercussions sur le niveau de vie des populations. Ça n'a fait l'objet d'aucun débat particulier. En réalité, Boga Sako l'a tellement bien perçu qu'il a dépeint la situation autrement en disant tout simplement que c'est un camouflet total pour nos dirigeants, que la France décisionnelle les outrepasse pour désormais converger leur vision du développement en allant interroger la société civile africaine. Dans les faits, tout gouvernant qui aspire, ou tout leader politique qui aspire gouverner un État, a un seul et unique objectif, faire le bonheur de sa population. Et que c'est les choses qu'on devrait commencer par faire ici. On transporte des jeunes Africains brillants qui font de bons exposés. Mais il est bon d'avoir ce genre de cadre de concertation ici en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains.